Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la médecine traditionnelle chinoise, aussi abrégée MTC. Elle s'inspire de faits oraux, folkloriques ou religieux. Comme toute bonne culture qui se respecte, et les coutumes chinoises n'en font pas exception, les traditions se sont transmises et ont perduré. Les habitudes se font rarement seules. Par exemple, si les Romains avaient annihilé les créations gauloises, aujourd'hui il n'y aurait pas forcément de savon, de rasoir ou de peigne. Les scientifiques chinois d'antan considéraient le corps et l'esprit comme un tout. Ils étudient la maladie non pas en disséquant les morts, mais plutôt en se préoccupant des vivants. Ainsi, ils considéraient que la maladie s'instaurait lorsque l'équilibre interne se détériorait. De facto, une même maladie pouvait avoir plusieurs solutions, et que cela dépendait du patient. Les pronostics reposaient sur le yin et le yang. Le yin représente la nuit, le froid, la féminité, la négativité. Quant au yang, il représentait le jour, la chaleur, la masculinité, la positivité. Qu'on se mette d'accord, celui qui a besoin d'être rééquilibré est celui qui impose ce type de case. En revanche, là où on peut le rejoindre, c'est que tout être humain a besoin de féminité, de masculinité, de positivité et de négativité, ce qui permet un juste équilibre. Le yin et le yang s'inscrivent dans le qi, qui représente l'énergie ou la force vitale. Il circule dans tout le corps et se modifie sans cesse pour faire circuler et promouvoir son flux. Comme le yin et le yang, il permet de garder l'équilibre. Un excès ou un déficit peut provoquer des faiblesses immunitaires, comme la fatigue, la difficulté à digérer, la perte d'appétit, les tendances allergiques ou des rhumes plus faciles, l'anémie, les symptômes dépressifs ou les troubles de l'humeur. Les chercheurs ont donc conclu que si une personne respire bien, mange correctement avec des habitudes saines et équilibrées, dort convenablement avec un sommeil réparateur, qu'elle pratique des exercices physiques, de la relaxation ou de la méditation en pleine conscience, le pronostic de son chi sera probablement bon. Ainsi, ils ont développé des solutions ou des propositions. Mais attention, comme nous ne l'avions pas évoqué plus tôt, il faut garder en tête qu'il s'agit ici de méthodes non traditionnelles. Si vous ne vous sentez pas bien, il est recommandé d'aller voir un médecin. Nous allons commencer par ce qui prend en compte les méridiens, notamment le massage Tuina qui date d'environ 1300 avant notre ère. Il a pour objectif de disperser les blocages énergétiques, de tonifier l'organisme et l'esprit, tout en rééquilibrant les énergies. Dans un deuxième temps, il y a l'acupuncture. Elle se met en place à l'aide d'aiguilles très fines qui transpercent la peau. Certaines études valident qu'elles peuvent abaisser ou diminuer les douleurs chroniques. Il y a aussi des soins liés à une technique de ventouse, aussi nommée cupping thérapie. En fait, ça crée une sorte d'aspiration dans le but d'améliorer la circulation dans le corps et d'accélérer le processus de guérison. Nous pouvons voir dorénavant les remèdes médicinaux à base de plantes, de minéraux ou de produits d'origine animale, qui peuvent être produits sous forme de poudre, de pâte, de lotion ou de comprimés. Je vais vous faire ici une liste non exhaustive. Le melon d'hiver chinois, aussi nommé Dongquapi, traiterait les maladies pulmonaires, la toux, la fièvre, ainsi que les dysfonctionnements urinaires et les parasites intestinaux. Cet aliment peut faciliter les fluides et les sels, comme l'abricot de Sibérie, qui est très prisé par l'Asie, tout en augmentant la chaleur corporelle et en stimulant le désir sexuel. Il éradiquerait également les parasites et serait un excellent anti-inflammatoire. On peut le consommer par voie orale mais aussi de manière externe sous forme de pommade. Les bienfaits des plantes ne concernent pas seulement le mal lié au corps, mais aussi les maux liés à l'esprit. Par exemple, le millepertuis traiterait les tumeurs cérébrales, la dépression légère ou modérée, tout en réduisant les maladies inflammatoires de la peau, les troubles de la ménopause et les symptômes liés au cycle menstruel. Il est possible de retrouver certaines de ces mixtures dans des ouvrages plus anciens, par exemple la bile d'ours qui obtient sa première référence dans le Waitai Miao du 8e siècle, et elle est prescrite pour soulager les problèmes de foie, de fièvre et des hémorroïdes. L'un des composants est l'acide ursodeoxycholique, qui est également présent dans les médicaments contre les inflammations du foie et les calculs biliaires. Dans le même registre, il y a le cocktail de plantes, présent dans le traité des atteintes du froid par les chercheurs américains de l'université de Yale. Ils ont retrouvé des mélanges de 1800 ans de jujube, de pivoine, de réglisse et de scutellaire. Aujourd'hui, le nom de la formule est PHY 906, et il a été créé pour traiter les nausées ou les désordres intestinaux. L'un de ses effets secondaires, mais pas désagréable, c'est qu'il pourrait apparemment réduire également les tumeurs. Pour finir, nous pouvons évoquer l'huile de serpent, qui a complètement traversé l'océan Pacifique. Il a été introduit au XIXe siècle par des immigrants chinois, qui ont été recrutés et ont travaillé sur des voies ferrées. En fait, cette préparation pourrait soigner les douleurs articulaires et musculaires. En revanche, il a connu un succès tel qu'une contrefaçon à base d'huile minérale voit assez rapidement le jour, et de là, ce produit connaît une réputation douteuse.
Des expériences ont été testées sur des souris, et la graisse de l'Aticoda augmente la capacité à nager et se repérer dans les labyrinthes. Ainsi, ils ont considéré que c'était viable pour les êtres humains. Et n'oubliez pas votre cocktail d'énergie vitale, saupoudré d'aiguilles d'acupuncture, accompagné de son melon chinois, mais surtout avec modération. Et si la vidéo vous a captivé, vous pouvez l'aimer, la partager et la commenter.